d'eau. Bonsoir, docteur Dixot. Vous êtes médecin, membre de la Fondation du Souffle. Alors là, on voit la polémique sur la circulation alternée. Il y a eu celle sur le diesel. Est-ce que vous diriez, comme certains de vos confrères, qu'il y a non-assistance à personne en danger? C'est un petit peu compliqué de dire qu'il y a non-assistance à personne en danger parce qu'il faut considérer le sujet dans son ensemble et c'est l'ensemble de la population qui est à prendre en compte. Il y a d'une part des pics de pollution et on sait qu'à l'occasion des pics de pollution, on a une augmentation avec un délai de quelques jours, une augmentation de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire. On a aussi l'autre problème plus général qui est la pollution de fond. Et la pollution de fond en termes de santé publique est certainement plus importante que les pics de pollution puisque on estime que cette pollution de fond dans une ville comme Paris est responsable d'une diminution de l'espérance de vie d'environ 6 mois. Mais alors, ce que vous dites, c'est que quand même, pendant les pics de pollution, on voit arriver des personnes malades en surnombre dans les services d'urgence, par exemple? On voit une augmentation d'un certain nombre de pathologies, notamment cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi une augmentation de la mortalité qui est corrélée à l'augmentation de la concentration en particules fines et en dioxyde d'azote. Et comment vous expliquez que les politiques ne prennent pas la mesure? Parce que vous, les médecins, vous les alertez depuis plusieurs années maintenant. Et là, on voit à chaque fois, on se pose des questions et puis finalement, on n'agit pas. En effet, on n'agit pas et si on voulait agir à l'occasion des pics de pollution, la circulation alternée, il faudrait la mettre en place avant le pic de pollution pour être réellement efficace. On sait parfaitement prévoir, avec les modèles météorologiques et les modèles de chimie de l'atmosphère, on sait prévoir les pics de pollution. Il y a un manque de volonté politique? Probablement. Parce qu'on est en période électorale également. Pas seulement, même en dehors des périodes électorales, il y a un manque de volonté politique parce que les politiques ne savent pas dans quel sens aller. Par exemple, on entend beaucoup dire, certains candidats au régional, que la pollution aux particules, puisque c'est celle qui nous intéressait aujourd'hui, n'est pas due qu'aux voitures, que les voitures seraient minimes. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est totalement faux. Dans une agglomération, une grande agglomération comme Paris, on sait que la pollution est essentiellement liée au trafic à hauteur d'au moins la moitié. Tout à l'heure, la pollution à proximité du boulevard périphérique était considérablement supérieure à la pollution au centre de Paris. Donc on sait qu'il y a un lien direct entre la circulation et la pollution particulière à proximité des grands axes de circulation. Donc dire que ce n'est pas en relation avec le trafic routier est une grossière erreur. Merci beaucoup, docteur Dixot, d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Et notez qu'en raison de cette pollution, les vitesses sont réduites de 20 km/h sur les routes d'Île-de-France et ce jusqu'à ce soir minuit.